Nous allons applaudir le Seigneur Jésus. C'est bien d'entrer en présence de Dieu avec cette expectative qu'aujourd'hui va opérer le même qui a opéré dans le passé. Et aujourd'hui, le culte va être très important. Dieu va nous donner une parole qui va nous ouvrir nos yeux. Nous allons voir le témoignage d'une personne qui est restée toute déformée avec la bouche de travers. Elle mangeait et perdait 70% de tout ce qu'elle mangeait, mais elle a décidé de faire une campagne dans l'église et Jésus l'a guérie à 100%. Et notre Dieu est formidable. Il guérit, libère, transforme. Il vous tire de toute situation difficile. Qu'est-ce que nous devons faire? Regardez vers ce que Dieu est en train de nous dire. Lors du culte précédent, nous avons commencé à voir Job, chapitre 11, un sujet vraiment important que je veux continuer avec vous. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a des personnes qui étendent les mains vers Dieu, mais de façon inutile. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas bien préparé leur cœur. Job, vous savez que c'est un individu qui servait Dieu apparemment sans défaut, et le diable a obtenu la permission et a touché la vie de Job. De la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête, il est venu juste une blessure. Il a dû retirer tous ses vêtements, se tentant avec des morceaux de toile, d'ôter toute cette chair pourrie, une douleur terrible. Mais il a continué à se disputer sur la foi, se disputant, et quelquefois il a même été très courageux. La Bible dit qu'il n'a pas péché en cela. Cela me rappelle que des fois, la tentation vient sur une personne et conduit cette personne jusqu'à la limite de la chute. Et la personne se réveille, elle n'a pas encore péché, parce qu'elle n'a pas assumé. La tentation en soi n'est pas un péché. Le péché, c'est quand vous l'assumez. Cette parole de Job parle bien de cela, ça veut dire, malgré tout, Job n'a pas péché. Il est arrivé à la limite. À présent, c'est bien quand la tentation vient et que vous clamez déjà Dieu. Et donc, c'est ici au chapitre 11, le verset numéro 13. Quant à toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends les mains vers Dieu, en d'autres termes, si vous n'avez pas préparé votre cœur, il est inutile d'étendre les mains, car vous n'allez pas recevoir. Et pour beaucoup de chrétiens, qu'on va dire bien, entre guillemets, parce que la parole chrétienne, tout le monde peut l'utiliser. Elle signifie semblable au Christ. Donc il y a beaucoup de personnes qui se déclarent ainsi, mais qui se leurrent, et elles sont certaines de Dieu en priant. Mais je viens implorer, je viens étendre mes mains, demandant la miséricorde, et Dieu ne m'écoute pas. Cet individu ici qui a parlé avec Job, le nom qu'il portait était Zophar. Zophar, réprimandant Job, a dit « Quant à toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends les mains vers Dieu, ça veut dire il va répondre à votre demande. Si vous ne préparez pas, Dieu ne peut répondre à votre demande. » Là, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 12, le verset 14, nous avons le roi Roboam, le petit-fils du roi David, qui a eu la grande malchance de voir pendant son règne surgir une insurrection. C'était les 12 tribus d'Israël qui formaient le royaume de David. À l'époque de son grand-père David, ce royaume n'a jamais perdu une bataille. À l'époque de Salomon, ce fut un royaume spectaculaire, un exemple pour beaucoup d'autres. Et maintenant, avec Roboam, le royaume a été divisé. 10 tribus se sont rebellées et ont formé un autre royaume. Et il est resté avec sa tribu, à lui, de Juda, et avec la tribu de Benjamin, juste avec ces deux-là. Et les 10 autres tribus ont formé un autre royaume. Et pourquoi Roboam a-t-il échoué de cette manière? C'est ici, dans le chapitre 12 du second livre des Chroniques. Le second livre des Chroniques, au chapitre 12, c'est le verset numéro 14. Il est écrit ainsi. « Il fit du mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher le Seigneur. » Si vous ne préparez pas votre cœur pour rechercher Dieu,
Vous n'allez pas rechercher. Vous allez faire quelques tentatives, vous allez cesser très vite. L'ennemi va vous convaincre que ça n'avance à rien. Oui, missionnaire, mais ça m'est déjà arrivé. J'ai commencé ferme dans l'église, ensuite m'est venu un découragement et j'ai cessé. J'ai commencé à lutter contre un problème, j'ai même senti que c'était déjà amélioré. Je ne sais pas pourquoi je me suis découragé et la chose est tombée. Je ne suis pas cette personne ferme. Il faut préparer votre cœur. Roboam a chuté parce qu'il n'a pas préparé son cœur pour servir Dieu. Il avait des exemples. David a été un roi fantastique, phénoménal, le numéro 1. Un homme qui a établi la nation et qui a fait en sorte que tout le monde respecte son royaume. Il a composé les psaumes. Si vous voyez, Jésus a parlé de 3 révélations qu'il a eues dans le passé, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et la majorité a été composée par David. Quand nous prenons chaque inspiration des psaumes, on peut voir à quel point il avait la compréhension. Le fils de David, Salomon, père de Roboam, a été l'homme le plus sage. Personne ne l'a égalé. Un homme qui a été exemplaire. C'est juste sur la fin de sa vie qu'il a alors exagéré la dose pour se procurer quelques femmes. Il a même trouvé peu, jusqu'à 700 épouses. Et il a pensé que c'était peu, il avait 300 concubines. Les pauvres filles. C'était des épouses juste de nom. Et donc cet individu au début a été fort et ferme. Roboam, en voyant cela, non, mon grand-père a été un homme de Dieu. Je vais être comme mon grand-père. Je vais être égal à mon père au moins sur la part de faiblesse. Non, il n'a pas préparé son cœur. Des fois, ce sont nos enfants qui ne font pas cela. Nous parvenons à nous libérer de l'empire des ténèbres, nous parvenons à prospérer, nous luttons, nous gagnons, mais eux, ils vont à l'église, comme les enfants des impies vont au nightclub ou en boîte. Ils vivent une vie normale. Très souvent, nous sommes responsables, voire même on endosse. On trouve ça beau, notre garçon qui commence à être un séducteur séduisant autant de petites amies, et elle aussi est bien dégourdie, et nous pouvons les voir creuser leurs trous et cette défaite sera la leur. Ce Roboam n'a pas préparé son cœur et il a fait ce qui était mauvais. Qui n'a pas préparé son cœur fera ce qui est mauvais. Et il n'a pas préparé son cœur pour rechercher le Seigneur. À présent ici, c'est Job qui dit dans Job 11:13. Quant à toi, si tu affermis ton cœur, il n'y aura pas d'empêchement, non mon frère. Vous voulez être une personne sans embarras, vous voulez être une personne de succès, un vainqueur, quelqu'un qui réellement va passer sur la terre et qui va laisser une route de bonnes œuvres réalisées et non pas de mauvais actes. Préparez votre cœur. Comment est-ce que je prépare mon cœur? En écoutant la parole de Dieu et en appliquant la parole de Dieu? Non, cela Dieu le condamne, je vais laisser ça de côté. Mais mon gars, c'est savoureux, c'est bon, vous êtes fous, je ne veux pas. Je veux juste ce que Dieu a pour moi. Je veux préparer bien mon cœur, je veux servir Dieu, le cœur bien préparé. Je ne veux pas de ces choses dans ma vie. Et si vous les avez eues jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment d'y mettre un terme, d'y mettre une fin. Non, Dieu, j'en ai besoin. Alors, vous écoutez et vous appliquez. Comment est-ce que vous appliquez? De 2 manières. En déterminant, en assumant et en priant. Mon frère, avec la prière et le jeûne, on l'emporte sur n'importe quelle sorte de démon. Parfois, la personne ne prie pas au sujet de la tentation qu'elle subit. Et elle ne jeûne pas au sujet de cette tentation. La tentation est une décision de l'enfer de vous ôter de la présence de Dieu et de vous mettre au fond de l'abîme avec lui. C'est un cas sérieux. Quelle est votre faiblesse? Vous êtes un envieux, plein d'avidité, vous êtes malhonnête, vous avez un cœur comme ci, comme ça, un mauvais regard, une mauvaise langue, un cœur mauvais, vous devez prier. On en parlait dans un verset du culte précédent et je vous en reparle.
car il est très fort, très très puissant. Allons donc à Ésaïe 59, le verset 4. Et il n'a pas été placé ici dans la Bible par hasard, non. Il a été enregistré comme une réponse pour nous. Le prophète dit la chose suivante. Ésaïe 59, le verset 4. Personne ne porte plainte avec justice, personne n'entre en jugement avec probité. On met sa confiance dans le chaos et on tient des discours d'illusion. On conçoit l'oppression et on met au monde le mal. Il n'y a personne qui implore pour la justice. Nous allons parler un langage bien clair. Vous avez volé. Vous devez maintenant clamer pour la justice de Dieu. Et on dit ici qu'on se présente en jugement avec la vérité. Vous devez entrer devant Dieu dans un jugement. Dieu, je veux être jugé. J'ai fauté. J'ai fait ceci, cela, de cette manière, en disant la vérité, en vous présentant en jugement pour la vérité. Ne tentez pas de tromper quelqu'un. Si vous ne comparaissez pas maintenant, vous avez fait un acte mauvais. Cet acte ne sera pas effacé. Vous allez comparaître lors du jugement éternel. Bon, je ne peux ne pas me présenter maintenant, parce que si je me présente maintenant, Dieu peut me donner une peine. Voyez comme le diable trompe. Dans le jugement de Dieu présent, vous comparaissez et là sont présents la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu et le pardon. Et quand vous clamez pour la justice, ce n'est pas pour que vous payiez un prix. C'est que Jésus a déjà payé le prix. Donc vous clamez le pardon de Dieu, l'intervention de Dieu, vous ouvrez le jeu devant lui. Ça a été sale, j'ai été malhonnête, j'ai été menteur, j'ai provoqué une telle situation, je voulais avoir ce résultat. Il faut parler à 100%. Mais je veux que le Seigneur me juge maintenant en Jésus, parce qu'il a déjà emporté avec lui mes péchés et mes iniquités. Mais si vous ne faites pas ça maintenant, vous aimez même certaines choses que vous ne devriez pas aimer. Quand va arriver le jugement éternel, pauvre de vous, là il n'y aura pas de compassion, de miséricorde, ni de pardon. Ces choses ont été retirées. Alors vous n'allez pouvoir tromper. Parce que vous allez tout dire. Tout. Dieu va vous faire vomir tout cela exactement comme ça s'est produit. Ici, sur cette terre, un bon avocat qualifié de bon utilise une supercherie et avec de faux témoignages parvient à convaincre le juge. Des fois, il peut même s'en apercevoir, mais il ne peut rien faire si ce n'est de juger en accord avec les faits qui sont là. Ça n'a pas été prouvé, le ministère public n'a pas réussi à le prouver. Et de l'autre côté, ils sont parvenus à prouver l'innocence et le juge le relaxe. Et là, non. Là, vous allez confesser exactement, un film va être passé de l'entière vérité. Il n'y aura pas de pardon, de miséricorde, de compassion. Aucun attribut de Dieu ne sera présent et vous serez condamnés. Si vous, aujourd'hui, personne ne porte plainte avec justice, personne n'entre en jugement avec probité. On met sa confiance dans le chaos et on tient des discours d'illusion. On conçoit l'oppression et on met au monde le mal. Si vous comparaissez aujourd'hui et demandez, on va revenir à Job, donc vous avez préparé votre cœur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez étendre vos mains, vous pouvez clamer Dieu. L'ennemi est venu, il semble qu'il va en finir avec vous. Dieu, aide-moi. Et Dieu vous aide. Seigneur, j'ai cette maladie. Et le Seigneur vous délivre de ce mal. Mais il faut préparer votre cœur. Je vous demande, avez-vous déjà préparé votre cœur? Sinon, préparez-le. Cela, c'est une chose sérieuse. Et alors, vous étendrez vos mains et Dieu les remplira. Dites grâce à Dieu, allons feuilleton de la vie réelle. Je n'avais jamais été malade. J'allais chez le médecin juste pour faire l'examen de routine, mais
Pas parce que j'avais quelque chose, parce que je n'avais rien. Même pas une grippe, j'avais jamais rien. Et subitement, il m'a semblé que j'avais la grippe. Et ça a empiré. J'ai vu le médecin, il m'a dit que c'était rien. Il m'a demandé de prendre des comprimés pour supprimer la douleur, parce que je ressentais une douleur. Et il m'a donné un médicament normal, mais ça empirait. Et j'ai vu le médecin de nouveau. Il m'a donné un autre médicament, un anti-inflammatoire. Je l'ai pris. Et ça a empiré. Il y avait des fois où j'ai chez le médecin jusqu'à 5 fois. Hosanna sent un fort engourdissement du côté droit du visage. En cherchant les services d'un médecin, elle découvre qu'elle a une paralysie faciale. Il m'a prescrit un médicament et ça a commencé à empirer. Mon œil était de travers, ma bouche était tordue. Et elle est restée avec le visage tout déformé. Du côté droit, la bouche toute tordue. Et elle avait des difficultés pour s'alimenter. Vous savez, elle devait pour pouvoir s'allécher. Et son visage, sa bouche, elle sortait totalement dehors. Je parvenais à rien manger parce que tout ce que je mangeais tombait et je mangeais avec une bavette. Tout ce que je mangeais tombait par terre, la nourriture, tout. De ce que je mangeais, plus de la moitié allait par terre et le reste, je l'avalais. C'était une tristesse parce que nous allions voir les médecins se responsabilisaient l'un l'autre. Et donc, c'était un sacrifice qu'elles doivent se déplacer pour prendre un transport. C'était très triste. J'ai consulté plusieurs neurologues, pas juste un, il y en a eu 5. J'y allais et celui-là n'était pas là, j'envoyais un autre. Je passais d'un à celui de l'hôpital. On me donnait des médicaments, mais... Le médecin a dit qu'elle n'allait pas se récupérer, qu'elle allait rester déformée, avec le visage paralysé. Je me sentais vraiment mal. Je ne sais pas expliquer le mal que je sentais. Ma tête faisait beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup de choses qui bataillaient à l'intérieur de ma tête. Je ne supportais pas d'aller à l'église. J'appelais l'église pour demander une prière. Je restais à garder le missionnaire. Et j'ai entendu le missionnaire parler de la campagne de l'eau et du pain qui est dans l'Exode 23-25. Cette campagne, oui. Elle était une bénédiction dans l'église parce que nous nous étions basés sur la parole de Dieu et elle dit que le Seigneur a dit à Moïse que le peuple devait servir Dieu et que celui qui servait aurait le pain et de l'eau bénie et les infirmités seraient ôtées parmi nous tous. Et alors, j'allais à l'église, je prenais le pain et l'eau, je mangeais le pain et je passais l'eau sur le côté de mon visage. Et j'ai continué. Le premier jour, il n'y a pas eu d'amélioration la première fois. Mais au fur et à mesure que j'ai continué à passer, ça allait mieux. Et toutes les fois que je faisais ma quête, je l'amenais pour que le pasteur prie. Elle s'est récupérée peu à peu de tant fréquenter l'église. Et le pasteur lui a enseigné à prier beaucoup. Et a réussi à s'améliorer de 100%. Avant que je le fasse, le pasteur a prié, avant que je fasse l'examen. Après que j'ai reçu les examens, je les ai apportés pour qu'il prie à nouveau. Et je les ai amenés chez le médecin. Et alors il m'a dit qu'il ne savait pas ce que je faisais là, parce que je n'avais plus rien. Et parce qu'on ne voyait plus rien, que tout était dans les limites du normal. Elle a recommencé à manger, elle s'alimente bien, elle n'a plus besoin de porter un bavoir. Je savais que je passais une épreuve, mais je savais que j'obtiendrais la victoire. Aujourd'hui, je fais tout normalement. Aujourd'hui, je suis comme j'étais avant. Je siffle parce que je disais que je voulais siffler. Je faisais le geste, mais je n'arrivais pas à siffler. Et aujourd'hui, j'arrive à tout faire. Aujourd'hui, je suis comme j'étais avant. Gloire à Dieu. Hosanna. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouviez déjà Je siffler. peux, oui, grâce à Dieu. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes guéri? Ça va faire 1 an le décembre. Oui, en décembre. Combien de temps avec cette déformation? Je suis pas certaine, mais environ 3 mois. Près de 3 mois. 3 mois, après 3 mois. J'ai pensé que j'allais pas supporter missionnaire. En plus de la bouche de travers, votre tête allait mal et tout ça? Tout. J'avais perdu les mouvements du corps. Je supportais même plus d'aller à l'église. J'y allais, mais c'était très dur d'y arriver. Chaque jour, vous deveniez encore plus faible? Chaque jour, j'étais de plus en plus faible. Quand j'ai entendu parler de la campagne, j'y suis allée le premier jour. Et à partir de ce jour-là, chaque fois que j'y allais, je me fortifiais un peu plus. Chaque fois plus. Et le pasteur venait parler avec moi. Et votre famille est heureuse avec cela? Bien sûr. Tout le monde était très abattu. Qui est venu ici de votre Sont famille juste venus aujourd'hui? mes fils. Mon mari n'a pas pu venir. Il vient pas. Ce sont ces 2 garçons, c'est ça? Oui, 2 c'est fils. ça. Laisse-moi parler avec eux. Tu te souviens de ta mère avec sa bouche tordue? Je me souviens. C'est triste de voir un truc comme ça, non? Oui, Mais maintenant, vous la voyez normale, elle n'a plus rien. grâce à Dieu. Jésus est bon. Et qu'est-ce que le plus jeune a à dire? Jésus est bon. Oui.
C'est bon de voir votre mère guérie. Oui. Applaudissez Jésus, gloire à Dieu. Voyez, préparez votre cœur. Cela, c'est la parole. Préparez parce que vous allez étendre vos mains et Dieu va vous exaucer au nom de Jésus. S'il ne vous répond pas, c'est que quelque chose l'en empêche. Pourquoi est-il écrit dans la Sainte Bible que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, lui et sa maison? Et dans un autre verset, il est écrit que ses ennemis seront ceux de la propre famille, ceux de sa propre maison. Est-ce que la Bible serait un livre de confusion et où il faut comprendre la Bible? Ça veut dire, beaucoup de fois, ceux qui se soulèvent contre nous sont les personnes de la maison. À Saint-Louis-du-Marignon, il y a un homme d'affaires qui est depuis 5 ans dans l'église. Il m'a dit, missionnaire, il y a 1 an et demi, j'ai eu un problème sérieux avec mon épouse. J'étais en train de suivre un programme et elle passait, me disait, juste toi être trompé avec ce genre de discours. Et elle me disait des choses dures, mais Dieu m'a touché dans mon cœur et je me suis vraiment converti. 1 an et demi après, elle s'est convertie. Aujourd'hui, c'est une sainte servante de Dieu. Ça veut dire, les ennemis sont dans la propre maison, qui ont cette ascendance, ce genre de relation où ils sont habitués à influencer les personnes. Ouvrez bien vos yeux. À présent, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Vous serez sauvés, vous et votre maison. Le voile va s'étendre sur la famille. Même que ça prenne 1 an et demi, comme ça a pris à Saint-Louis. Elle viendra, il viendra, vos enfants viendront. Seconde question. Missionnaire, il y a des personnes qui disent que la guérison dans le bassin de Bethesda est une superstition. Que pensez-vous de cela, monsieur? Je pense qu'il y a une petite confusion. Il y a un prêcheur qui a soulevé l'hypothèse que cela pouvait être un ange qui agitait les eaux comme si c'était une superstition. Nous n'avons pas un seul cas confirmé d'une personne qui a été guérie. Mais l'homme a parlé avec Jésus et Jésus a dit « mais c'est un mensonge, mais Jésus n'a pas dit cela ». J'ai même été jusqu'à citer ce prêcheur en disant que ça pourrait être une superstition. Mais le miracle a été réel. Jésus a guéri véritablement l'homme. Si l'ange est descendu ou pas, nous ne savons pas. Mais s'il ne descendait pas, Jésus aurait dit « oubliez cette histoire, ça c'est une légende. Je vais faire une œuvre réelle ici et maintenant. C'est bon que Jésus fasse l'œuvre réelle. Laissez-moi bénir toutes les personnes qui sont chez elle. Père, je prie pour les personnes qui sont en train de participer à ce culte chez elles et qui ont besoin, mon Dieu, d'une grande aide du ciel. Seigneur, la parole a été forte et c'est ainsi que nous la voulons. Nous voulons la réalité et non pas la tromperie. Et aide-nous à nous préparer pour que nous préparions notre cœur pour qu'alors, ô Dieu, nous puissions étendre les mains et recevoir la bénédiction. Et j'étends les mains en direction de ce peuple et je réprimande toute l'action du diable au nom de Jésus-Christ. Et vous dites merci Seigneur Jésus.